quel match du Barça et surtout quel match de Cancelo. Vraiment, aujourd'hui, le Barça a été exceptionnel, hein. Vraiment, j'ai bien aimé le Barça que j'ai vu. Le Barça redevient leader de la Liga. Waouh, quelle surprise. Vraiment, quelle surprise. On s'y attendait pas du tout. Et vraiment, vous avez cru qu'on allait perdre. Vous avez vraiment cru que le Barça allait laisser passer sa chance. Déjà, ça a été une énorme dinguerie d'avoir laissé la première place nous filer lors de la précédente journée. Et vous croyez que, genre, avoir cette occasion-là, pareil, on allait la rater? Non, mais allez rêver là-bas, vous allez voir. Enfin bref, le Barça a battu le 23 buts à 0 dans un match exceptionnel, un match plein de la part de tous les joueurs, hein. Bon, il y a eu Lewandowski qui a été légèrement en dessous, ça il faut le dire. Mais Cancelo, il faut qu'on en parle. Et vraiment, Cancelo, il a montré aujourd'hui à Balde ce que ça doit être un latéral du Barça. Le niveau que doit avoir un latéral qui espère être titulaire au Barça. Aujourd'hui, il a été exceptionnel dans les courses. En fait, moi, ce que j'ai bien aimé dans le match de Cancelo, c'est vraiment l'énergie, en fait, l'énergie qu'il déploie dans les attaques, mais également dans les défenses. En fait, j'ai cru voir un Rafinha bis aujourd'hui, il faut le dire. Quand il avait le ballon, il avait la volonté de faire mal, il avait la volonté d'avancer, de faire mal à l'adversaire et de marquer, en fait. Ou alors de faire marquer. Ce qui est arrivé d'ailleurs parce qu'il a donné 2 passes décisives, je crois, sur 2 magnifiques centres. Vraiment, il faut le dire. Le centre de Cancelo sur le premier but de Bernal, c'est du caviar. Ce positionnement-là, en fait, bah, c'est ce qui a manqué au Real Madrid hier. Il manquait de présence dans la surface de réparation. Et aujourd'hui, on a remarqué que dès que le ballon était sur le côté, tu avais 3 à 4 joueurs du Barça qui étaient dans la surface de réparation pour attendre les ballons ou alors pour essayer de couper les centres forts comme ça devant le gardien. Et je crois qu'il y a 2 buts comme ça qui sont arrivés. Il y a le but de Frenkie de Jong et le but de Bernal. Donc oui, dès le début du match, en fait, le Barça bah, s'est mis à l'abri en marquant bah, le premier but à la 4e minute de jeu. Comme ça, bah, on tue le suspense direct dès l'entame de match. Et du coup, tu te fais pas peur. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Le Barça a pu maîtriser son match. Le Barça a pu bah, être tranquille, ne pas déployer énormément de force. Il faut le dire, hein, le Barça a été beaucoup plus dans la gestion, dans les combinaisons, dans les débordements. Et tranquille, hein, ils ont joué tranquillement leur football et ils ont battu le 23 buts à 0 et c'est juste exceptionnel. Vraiment, moi, j'ai bien aimé le Barça que j'ai vu aujourd'hui. Un Barça qui était dominateur, un Barça qui ne laissait pas ses adversaires se reposer ou alors qui laissait pas ses adversaires bah, en fait imposer leur jeu. Il faut le dire, le Barça a été très au rendez-vous dans le pressing, dans le contre-pressing, mais également bah, les attaques du Barça faisaient mal des deux côtés. Des deux côtés, parce que sur le côté gauche, avec Cancelo qui était en feu aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il a été épaulé par un Rafinha qui faisait beaucoup d'appels. D'ailleurs, on va en parler après de Rafinha. Et de l'autre côté, tu avais Lamine Yamal qui avait les jambes en feu aussi, même si il a perdu pas mal de ballons. Mais bon, c'est aussi ça, hein, la marque des grands ailiers, c'est que bah ils perdent pas mal de ballons. Ça, bon, c'est pas grave. De toute façon, quand tu pars en dribble, c'est pas tous tes dribbles qui vont passer. Hein, tu peux pas avoir un ratio de 100%. Et derrière, tu avais un Koundé plus que correct. Moi, j'ai été assez critique envers Koundé lors de ses derniers matchs, lors de ses dernières prestations. Vraiment, il a été en dessous. Mais aujourd'hui, Koundé, il a affiché un niveau plutôt correct, il faut le dire, parce qu'il offrait beaucoup de solutions à Lamine Yamal. Ses centres aussi étaient assez propres. Défensivement, il était solide. Défensivement, il était au rendez-vous, il faut le dire. Donc lui, Koundé, bah, j'espère qu'il continuera comme ça et que bah, il va sortir du trou dans lequel il est actuellement. Parce que oui, on a l'impression que Koundé ne va pas bien physiquement. Physiquement, oui, mais moralement, peut-être qu'il a du mal. Je ne sais pas ce qui se passe. L'autre jour, on l'a montré en entraînement. Tout le monde accueillait Pedri, mais lui, bah, il était là. On dirait qu'il n'avait pas envie d'être là. Il y a aussi un autre point que je tenais à souligner, c'est le fait que le Barça a été efficace aujourd'hui. Il faut le dire, hein, le Barça a été efficace. Il y a eu des ratés, c'est sûr, il y a eu des ratés, mais c'était pas comme les derniers matchs où le Barça va rater tout ce qu'il entreprenait. Aujourd'hui, le Barça a eu pas mal d'occasions et le Barça a mis 3 buts. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, on redevient. Je pense qu'on a toujours été d'ailleurs le meilleur attaque du championnat. Et ça, bah, ça fait plaisir. Au milieu de terrain aussi, il y a eu la combinaison de Bernal et Frank de Jong qui a marché très très bien. Aujourd'hui, Frank de Jong, vraiment, il est exceptionnel. Moi, en fait, Frank de Jong, je ne le comprends pas. Dans certains matchs, il est capable de te sortir des dingueries, il est capable de te faire des matchs pourris. Mais dans d'autres matchs, comme aujourd'hui, là, il est capable d'être dans sa journée, en fait, et de sortir du lot.
de montrer qu'il est là pour être le patron, que Pedri soit là ou pas, lui, il était là, il a été exceptionnel aujourd'hui dans la gestion du tempo, dans la gestion du ballon, de faire jouer ses coéquipiers, de couper des lignes de passe, mais également aussi d'être dans la surface et essayer de marquer des buts. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Je crois qu'il n'avait plus marqué depuis, je sais pas, depuis un bon moment hein, déjà. Donc oui, aujourd'hui, il marque et ça fait plaisir. Le Barça a été cohérent, le Barça a été supérieur globalement. Hein. Donc je parlais de Rafinha tout à l'heure. Rafinha aujourd'hui, il a eu quelques soucis dans le jeu, mais moi j'ai bien aimé son match parce que son match en fait ne passe pas juste par le pressing ou le ballon. Il faut aussi voir le positionnement de Rafinha parce que à un moment en fait pendant très longtemps dans le match, on aurait dit qu'il n'était pas ailier. Il était soit milieu de terrain, soit il occupait le demi-espace, ce qui libérait la place de Cancelo pour qu'il parte en dribble ou qu'il puisse avoir le temps de faire des centres. Donc oui, à un moment dans le match, en fait, le latéral de Levante ne savait pas qui prendre. Ne savait pas s'il devait aller coller Cancelo ou s'il devait aller coller Rafinha. Parce que son adversaire direct aujourd'hui dans la tactique, c'était Rafinha. Mais au final, il s'est retrouvé avec Cancelo et du coup, il savait plus quoi faire. Parce qu'en fait, Rafinha revenait dans le demi-espace et du coup, ce qui implique que le défenseur était obligé de venir fermer et du coup, ça libère beaucoup de place pour Cancelo qui part en dribble ou faire des centres. Donc oui, j'ai bien aimé son match hein, à Rafinha. Vraiment, il a été plus que correct. Le joueur qui a été en dessous, très en dessous, c'est Lewandowski. Lewandowski, voilà, ça se voit que il arrive à sa fin. Il arrive à la fin de sa carrière. Il a fait des choses exceptionnelles, ça il faut le dire. Il a été plus que rentable hein, pour le Barça depuis ces dernières saisons. Mais bon, là, force est de reconnaître que voilà, le mec, il ne peut plus. Dans les courses, c'est compliqué. Dans la récupération, c'est dur. Dans le pressing aussi, pareil. À un moment donné, j'avais même pitié pour Rafinha. Il était là en train de courir comme un dératé et t'avais Lewandowski derrière qui ne suivait pas. Pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il ne peut pas en fait. Il ne peut plus. C'est bon, il est vieux maintenant, il faut le laisser partir. Et la saison prochaine, je ne sais pas pourquoi il s'obstine à vouloir renouveler son contrat. Mais moi, si j'étais lui, vraiment, j'allais partir en Arabie Saoudite et essayer de faire de l'argent en fait. Bon, Lewandowski c'est compliqué et Ferran Torres aussi sont rentrés, c'est du Ferran. Hein. Il y a rien d'autre à dire. C'est du Ferran. Il a fait du Ferran. Donc, il était nul comme d'habitude. Mais dans tous les cas, voilà, le Barça a gagné son match aujourd'hui. Et il y a eu aussi de bonnes nouvelles avec le retour de Pedri. Pedri, voilà, c'est Pedri, hein. De toute façon, avant même son entrée, tout le monde l'attendait déjà. Et ça fait plaisir. Il y a eu aussi la sortie de Lamine Yamal, ce qui est très très rare pour le souligner, avec la rentrée de Bargi. Moi, ça fait plaisir de voir Bargi avoir quelques minutes, même si c'est 2-3 minutes, ça fait toujours plaisir. Ça peut le motiver aussi à rester focus dans le match, à rester focus sur le Barça. Parce que au cours des derniers matchs là, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, ça il faut le dire. Mais voilà, aujourd'hui, on l'a vu rentrer, il a fait quelques trucs sur les peu de ballons qu'il avait, donc ça c'est cool. Mais juste le fait que Lamine Yamal sorte et se reposer, même si c'est 2-3 minutes, ça fait plaisir en fait. Donc oui, le Barça redevient leader de la Liga avec un point d'avance sur le Real Madrid. Le Barça est à 61 points et le Real Madrid est à 60 points, donc ça fait plaisir. J'espère que ça continuera comme ça et qu'on creusera l'écart. De toute façon, le Real là que j'ai vu, franchement, leurs matchs seront tout le temps possibles, ça c'est sûr. En plus, ils ont plus de matchs à jouer vu qu'ils sont en barrage en Ligue des Champions. Nous, la prochaine fois, on jouera contre Villarreal. Villarreal qui est troisième, même si on est bien loin devant eux, ça c'est sûr, avec 48 points. Donc, ils ont 48 points. Ils sont vraiment très en retard au niveau de la Liga. Mais bon, ça reste quand même un adversaire difficile à jouer. Un adversaire qui est capable de te faire douter. Donc, le Barça doit rester focus et gagner son prochain match. Et à la fin de la journée, on sera sûr d'être premier. Parce qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est de rester premier au fil des journées. Donc il faut gagner, ça passe par gagner. Et on n'est pas non plus à l'abri que le Real Madrid fasse tomber les points le week-end prochain parce qu'ils vont jouer contre Retafe et Retafe c'est extrêmement compliqué à jouer. Donc voilà, il faudra qu'on soit focus, il faudra qu'on reste concentré et que Flick remobilise ses hommes et que qu'on arrête de prendre des risques inconsidérés au niveau de la ligne du hors-jeu et normalement ça devrait bien se passer. En tout cas, si vous m'avez suivi jusqu'ici, merci beaucoup. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Si vous venez de découvrir cette chaîne, sachez qu'ici on fait des débriefs des matchs du Barça, des matchs du Real et de la Liga de façon générale. Donc abonnez-vous, partagez la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette victoire du Barça et vive le football et vive le Barça.